Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri Pavlenko avec les enfants d'Europe 1, retour sur la capture d'un célèbre nazi. Le 23 mai 1960, un avion de la compagnie El Al se pose sur l'aéroport de Tel Aviv. À son bord, Adolf Eichmann, l'homme de la solution finale, enlevé 10 jours plus tôt en Argentine par une équipe du Mossad, les services secrets israéliens lors d'Autriche. Oui, Adolf Eichmann vivait en Argentine sous un faux nom, Ricardo Clement. Il habite dans les faubourgs de Buenos Aires, sans eau ni électricité. Les services secrets finissent par trouver où il vit après 2 ans d'enquête. Il l'arrête et l'emmène en Israël. Europe 1 rapporte les déclarations d'Adolf Eichmann le 26 mai 1960. Tendez l'oreille. Je savais qu'un jour ou l'autre, cela m'arriverait. J'ai retrouvé maintenant ma tranquillité après avoir connu pendant 15 ans une tension inhumaine. C'est donc pour moi un soulagement que d'être tombé entre les mains de la police israélienne. Une question fait débat à l'époque. Eichmann doit-il être jugé en Israël ou ailleurs ? En attendant, Eichmann est interrogé tous les jours en prison. Eichmann répond 5 heures par jour aux policiers qui l'interrogent. Et Israël se propose, en guise de représailles peut-être, de publier une longue liste de nazis notoires ayant trouvé asile en Argentine. Et le procès s'ouvre près d'1 an plus tard, en avril 1961, en Israël. Procès au retentissement mondial, retransmis à la télévision. Et devant le tribunal à Jérusalem se trouve une foule silencieuse. Des vieux juifs écoutaient la liste des crimes et des larmes coulaient sur leurs joues. Tandis que d'autres arboraient l'étoile jaune, celle qu'ils portaient peut-être à Varsovie ou à Drancy. En 4 heures, Eichmann articule seulement un mot, Jawohl, bien sûr, au moment de décliner son identité. Êtes-vous bien Adolf Eichmann ? Oui, bien sûr, répond-il. Marshal Adolf Karl Eichmann. Jawohl. Eichmann croise les mains sur les cuisses, mais je vois ses doigts s'agiter. Il ne regarde pas la salle, mais légèrement tourné sur sa gauche, il fixe les 3 juges. Récit du journaliste d'Europe 1, Georges Leroy. Et même 8 mois plus tard, à quelques heures du verdict, en décembre 61, Eichmann ne regrette rien et estime qu'il est innocent. Je n'ai pas persécuté les Juifs avec joie. C'est le régime et son Führer. Les témoins ayant comparu à ce procès ont menti. Je pourrais demander pardon au peuple juif, mais on dirait que c'est de l'hypocrisie. Adolf Eichmann sera condamné à mort et il dira juste avant « Je meurs le cœur en paix ». Merci Laure d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec